Ce matin, on va regarder, considérer quelque chose que nous avons trouvé dans Jean 15. L'évangile de Jean, chapitre 15. Puis on lit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Puis semblable à ça, dans le verset 16, on voit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, le titre pour ce matin, c'est Quoi demander? Quoi demander? Et j'ai deux versions, une version courte puis une version longue. Donc, on commence avec la courte. Donc, vous qui prenez les notes, si vous prenez note à ça, tu vas avoir le noyau de qu'est-ce qu'on va regarder ce matin. Donc, le noyau se trouve 1 Corinthiens 13, le verset 12. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est intéressant parce que dans les textes originels, le mot miroir n'est pas là. Mais la partie qui est importante, c'est que c'est écrit ici, nous verrons, nous voyons d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Et ça, c'est la partie qui est importante parce qu'il y a des commentaires qui parlent des pays dans l'Orient où ce que, quand que le roi recevait du monde qui avait leur demande, etc., etc., et portait un voile. Naturellement, lui, vu que le voile, c'est juste direct devant son face, mais lui, il voyait à travers, hein, quand que les gens arrivaient pour les demandes, etc., etc. Mais quand que un ami ou quelqu'un proche arrivait, il demandait à cette personne d'avancer, puis il levait le voile. Ça, c'est le parti face à face. Donc, quoi prier? Prier qu'on connaît comme qu'il nous connaît. Ça, c'est le noyau. Puis suite à ça, pour le plaire par l'obéissance dans les plus petits détails à cause de l'amour que nous avons pour lui. Ça, c'est le noyau. C'est pas juste une question de service parce que nous sommes obligés. C'est à répondre à lui d'un cœur d'amour,
de notre part d'avoir un désir à le plaire, à plaire à Dieu. On a déjà parlé un peu de ça dans nos discussions. Donc, on avait le temps pour considérer est-ce que notre façon de vivre avec le Seigneur, est-ce que c'est basé sur plaire à lui d'amour ou obéissance par commandement? C'est toute une différence. Donc, ce matin, naturellement, souvent, je commence avec, je veux de vous trois choses. Je vais vous poser trois questions. Qu'est-ce que Dieu vous dit ce matin? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Puis la deuxième chose, c'est de prier qu'est-ce que Dieu a dit, de retourner à lui qu'est-ce qu'il vient de dire et d'attendre, troisièmement, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Parce que ça n'existe pas connaître Dieu sans avoir des actions. Donc, on commence la version longue. Jésus est venu pour ouvrir une porte. Les religieux gardaient la porte fermée. Et ça, c'est important à notre discussion ce matin. C'est parce que on va regarder tantôt où ce que Paul parle de partager les souffrances de Jésus. Et c'est important pour nous autres à réaliser que quand on parle des souffrances de Jésus, c'est de réaliser que c'était la persécution contre Jésus qui est en question. C'est pas les souffrances physiques. C'est pas cet aspect-là que souvent, en connaissant la vie de Paul, on voit comment il avait souffert des choses à cause de Jésus. C'était pas à cause de Jésus. C'était à cause de ceux qui voulaient fermer la porte que Jésus a ouverte. Donc, pour nous autres, c'est important de réaliser que notre mission sur Terre, c'est d'ouvrir les portes pour les autres. Ce n'est pas à s'obstiner avec quelqu'un, mais c'est toujours à réaliser qu'il reste toujours le potentiel que peu importe la religion de la personne en question face à nous, parce que je vais considérer aussi comme religion la façon que le monde marche aujourd'hui. Tout est pour moi, c'est mon bonheur, c'est pour moi, je vis pour moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire. C'est mes droits. Toutes ces choses-là, c'est la perspective de ce monde ici. Qu'est-ce que moi je peux avoir? Parce que j'ai le droit. Et c'est sûr, comme chrétiens, nous avons des droits. Mais c'est plus, on cherche à plaire Dieu. Donc, nous sommes prêts à tasser nos droits, pas pour accepter l'abus. C'est important. On tasse nos droits pour servir le besoin de l'autre personne. Naturellement, si la personne ne réalise pas son besoin, bien pour nous, c'est une intro à une philosophie, une idée, quelque chose qui est complètement différent de ce qui est connu, ce qui est accepté dans notre culture. Donc, oublie jamais que notre mission ici sur Terre, c'est de faire comme Jésus, ouvrir les portes, pas à ceux qui veulent que ça soit fermé, à ceux qui veulent rencontrer quelque chose de différent dans leur vie. C'est pas la pression d'aller évangéliser. Puis c'est ça souvent dans les églises. L'idée, c'est que notre service à Dieu est imposé sur nous. Puis on doit se conformer à cette idée d'aller ouvrir les portes fermées. Puis c'est pas ça pantoute. C'est plaire à Dieu. Notre service à Dieu, c'est parce qu'on l'aime, parce qu'on le connaît. On vit quelque chose avec lui.
Puis c'est cette vie-là, en espérant que c'est une transparence, que les autres vont voir que nous sommes un peu différents. Donc, ils sont attirés envers nous. Mais on n'est pas attiré, on n'attire pas le monde qui nous avons un front plein de règles. Il fallait que tu sois comme ça, il fallait que tu sois comme ça, il fallait que tu changes ta vie, qu'il fallait. Donc, je parlais avec une madame hier, puis c'est pas la première conversation qu'on a eue, mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas perdre en donnant ta vie au Seigneur? Puis elle m'a dit, ben, je suis croyante depuis longtemps. J'ai dit, je n'en doute pas. Puis elle me pose la question, ben, pourquoi est-ce que tu penses que je ne le connais pas, comme tu le dis? J'ai dit, parce que tu n'as pas de paix. Quand elle était figée de là. Parce que c'était évident, tu sais, elle était toute dans ses états à cause de la situation. Elle avait raison quand même. Mais ça me donnait une opportunité pour dire, écoute, d'être croyant, c'est pas suffisant. Il fallait que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais tu vois, elle a dit, je suis croyante. Donc, la porte d'entrée, tu sais, elle n'a pas dit, tu n'as pas d'affaire de me juger. OK? Elle n'a pas dit ça. Elle m'avait posé une question. Pourquoi est-ce que tu penses que je n'ai pas donné ma vie à Jésus? J'ai dit, parce que la première importance pour Dieu, pour nous autres, c'est la paix. Puis tu ne l'as pas. Est-ce que ça, c'est confrontationnel? Est-ce que c'est une confrontation? Oui. C'est une confrontation, mais ce n'est pas confrontationnel. L'intention, ce n'est pas d'ouvrir une porte qui est fermée. Ce n'est pas l'intention. L'intention, c'est de faire remarquer la personne son vrai état. Tu sais? Donc, c'est pour ça que je dis porte ouverte, plaire à Dieu, cherche à l'aimer, cherche à le connaître comme il nous connaît. S'approche à lui, il lève la voile. On peut parler face à face. Naturellement, Paul, ici, il parle d'un temps qu'on arrive au ciel, où ce que la barrière de la chair est complètement enlevée. Et là, on va tout comprendre. Mais pour le moment, on voit à travers une voile. OK. Donc, on va regarder. Nous avons vu que qu'est-ce qu'on prie doit s'aligner avec la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc, on va aller voir une écriture qu'on connaît très, 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 très bien. Puis ça se trouve en Romains, chapitre 8. Je suis sûr qu'il y en a ceux parmi nous qui savent tout de suite quel verset on va regarder. C'est bien le Romains 8, 28. Le fameux Romains 8, 28 et 29. OK. Le verset 8. Verset 8. Verset 28. Merci, Sylvette. OK. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Puis comme Jésus, on a lu, Jésus a dit, c'est moi qui t'ai choisi. Donc, nous sommes appelés par lui. Il a un dessein pour chacun de nous. Puis là, Paul il continue, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Juste pour mettre la dernière partie claire, ça veut dire Jésus comme homme était la première personne
être humain considéré né de nouveau à rentrer dans le ciel. Lui, il rentre, puis tous les autres nés de nouveau, c'est ses frères et sœurs. Donc, lui, il rentre en premier, puis il va être entouré par tous ceux qui sont sauvés. On recule. Donc, on voit que nous sommes prédestinés d'être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est l'objectif de toutes les choses qu'on vit. Donc, c'est important pour nous autres à réaliser toutes choses concourent au bien. C'est quoi le bien? Le bien, c'est notre salut. Toutes choses concourent à remplir notre salut. Et suite à ça, et dans ça, c'est la sanctification. Donc, on va expliquer sanctification. Sanctification, c'est mis à part pour Dieu. Mis à part pour Dieu. Donc, toute chose qui nous arrive, c'est pour nous aider à trouver notre place, la place où ce que Dieu a préservé pour nous à part du monde. Et aussi, quand on a mentionné le salut sozo dans le grec, le salut, c'est pas juste sauver de nos péchés. Sozo dans le grec, c'est sauver dans tous les manières. Le péché, c'est le côté spirituel. Mais aussi, il y a notre cœur. Jésus a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, sauver, guérir physiquement. Aussi, ça serait complété à 100% en arrivant au ciel. Mais pour le moment, l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous, c'est pour nous à réaliser que toutes les choses qu'on vit, c'est pour nous aider à rentrer à la place réservée pour nous, pour lui. Ça, c'est le bien. Toute chose concourt au bien. Toute chose qu'on va vivre est supposée de produire en nous, mais à l'œuvre ton salut, Paul a dit ailleurs, on va regarder ça tantôt, et aussi de réaliser que nous avons un choix à faire. Soit on agit comme le monde, ou bien on agit de la façon qui plaît à Dieu. Donc, je sais que la barre est haute. La barre est impossible dans notre chair. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit qu'on est capable de compléter ça. Puis ça, c'est le dessein de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous demande à faire? C'est supposé d'être impossible. Si ça serait possible, ça ne prendrait pas de foi. Puis c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. N'est-ce pas? OK. Donc, dans toute chose qui concourt à notre bien, qui aide à notre salut, qui aide à notre sanctification, s'applique seulement avec une coopération. Nous sommes dans un coopératif, si on veut, avec Jésus. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on décide comment on doit agir pour Dieu dans notre chair, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on enlève la gloire de Dieu, puis la gloire se trouve où? Sur nous. C'est nos efforts, dans le fond. Donc, tu vois la différence.
Donc, il y a toujours une partie que seulement Dieu peut faire pour compléter le bien qu'il veut faire dans nos vies. Donc, on va regarder Philippiens 2, chapitre 2, Philippiens chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu, car c'est Dieu, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Est-ce que nous avons une question comment combler les demandes de Dieu? C'est évident, c'est complété par Dieu lui-même. Nous prenons la décision d'embarquer. C'est lui qui va le compléter. C'est à nous à faire le mieux qu'on peut avec les ressources que nous avons, physiques, mentales, spirituelles, toutes ces choses-là, on fait le part qu'on peut faire. Mais après ça, c'est dépendant sur lui. Donc, nous avons le choix. Dépendant sur nous, dépendant sur lui. OK? Donc, comme ici, on voit que le vouloir et le faire, c'est la même chose que qu'est-ce que nous avons vu dans Romains 8, 28 et 29. Le vouloir et le faire. Tu sais, on embarque, mais c'est quand même, le vouloir vient de lui. C'est, tout est produit en nous. Comme chrétien, là, tout est produit en nous par lui, qui est pour lui. OK? Et naturellement, on voit toujours son bon plaisir. Puis c'est comme je t'avais dit tantôt, or la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Ça se trouve en Hébreu 11. On va regarder ça un peu plus loin, Hébreu 11. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, pas juste acceptable, agréable. Donc, on parle encore de le plaire, pour le plaire. Il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe, pas de problème là, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'était quoi la question? Comment prier? Prier selon la volonté de Dieu, nous avons lu, ça va nous être accordé. Puis on le voit ici encore, qu'on va recevoir, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que lui, il veut qu'on cherche à le connaître comme il nous connaît. OK? Donc, on va tourner la page, puis on va regarder Philippiens, chapitre 3. Oups, on recule. Philippiens, chapitre 3. Galatiens, Éphésiens, Philippiens. Pas vite ce matin. OK. Philippiens chapitre 3, c'est quelque chose qu'on avait discuté un petit peu. Le verset 9. Philippiens 3, le verset 9. D'être trouvé en lui. C'est Paul qui parle. Il voulait être trouvé en lui. Il cherchait à être trouvé en lui. Est-ce que ça, c'est notre
désir aussi d'être trouvé en lui. Puis il continue, non avec ma justice, pas à cause de nos propres œuvres, celles qui viennent de la loi, en obéissant les règles que quelqu'un donne, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus. Donc, il parle ici, quand il parle de justice, ça veut dire en règle avec Dieu. C'est pas justice comme on voit le code criminel. C'est pas ça. C'est pas d'être en règle avec le code criminel. Non, c'est d'être en règle avec Dieu. C'est produit par la confiance qu'on fait en Dieu que qu'est-ce qui nous séparait de Dieu était enlevé, égale le péché. C'est ça qui nous a séparés de Dieu. Donc, notre confiance, c'est que Jésus a enlevé la séparation. C'est Dieu, à travers de Jésus, qui a créé un pont où ce qu'on pouvait aller rejoindre à notre Créateur. OK? Donc, ça, c'est par la foi en Christ. La justice, d'être en règle, qui viennent de Dieu par la foi. Pourquoi par la foi deux fois? Parce que ici, c'est indiqué dans le grec que la foi vient de Dieu, ici. La foi vient de Dieu pour nous donner qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir la foi en qu'est-ce qu'il fait à travers de Jésus, pour nous faire retourner à lui. C'est ça la raison. Donc, je mentionne ça parce qu'on continue. Donc, c'est important, c'est super important à réaliser que la foi nécessaire pour qu'est-ce qui suit vient de Dieu. Ça vient de lui. C'est pas à nous à se convaincre, à faire confiance à Dieu. Le vouloir et le faire. OK? Donc, c'est important. La foi, pour recevoir qu'est-ce que Dieu veut nous donner, vient de lui. Parce qu'on entend souvent, si tu as la foi, tu peux être guéri, si tu as la foi, tu peux être riche, si tu as la foi, si, puis ça, puis ci, puis ça. Est-ce que ça vient de Dieu? Il faut poser la question. Puis ça, c'est personnel. Tu sais, une personne qui part un commerce, il a de la foi. Il croit d'avance qu'il va réussir. Tu sais? Donc, ça, c'est la foi qui vient de nous. De l'autre côté, le Seigneur peut dire à quelqu'un qui ne veut pas démarrer un commerce, puis Dieu peut lui dire, mais je veux que tu fasses ça pour moi. Ça va être ma commerce. Est-ce qu'on a déjà entendu ça, Caroline? Je te vois là. C'est ça, c'était une révélation qui venait à une personne qui avait un peu de crainte, un peu de nervosité, un peu d'inquiétude. Est-ce que je dois te dire ça, Caroline? Tu étais un peu inquiète quand vous avez changé de place, puis il avait des questions, puis son témoignage, c'est remarquable. Je ne le dirai pas parce que c'est à elle, mais anyway, juste pour dire que c'était vraiment un moment avec Dieu qu'elle avait vécu. OK, donc, par la foi que Dieu nous donne, parce que le prochain mot, c'est ainsi. Okay? Ça, c'est le pont. Ainsi. Je ne peux pas avoir, après le ainsi, si je ne l'ai pas l'avant ainsi. C'est pour ça que je continue à répéter. C'est par la foi qui vient de Dieu qu'on peut avoir quoi? Qu'on peut connaître Christ. Qu'on peut le connaître. Est-ce que connaître Dieu, est-ce que ça, c'est juste une activité intellectuelle? Pas du tout. C'est comme dire avant de me marier avec Louise. OK? Ça, c'est la vie devant moi. On n'est pas encore mariés. Je prévois vivre quelque chose.
Est-ce que je connaissais ma mariage avec Louise encore? Mais souvent, les chrétiens, qu'est-ce qu'on pense? Parce qu'on connaît les Écritures, on connaît qui est Dieu, on connaît un peu comment que Dieu fonctionne, qu'on le connaît. Mais quand que je me suis marié avec Louise, c'était une découverte. J'ai découvert les choses que j'ai jamais pensé de voir dans ma vie. J'ai rencontré une personne à profondeur, comme vous autres, vous avez fait déjà, avec, avec différentes personnes. C'est pas nécessaire que ce soit époux, épouse. Tu sais, ça peut être n'importe quelle amitié à profondeur. C'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui se découvre, n'est-ce pas? Donc, quand Paul dit connaître Jésus, il parle de ça. Embarquer avec lui, puis tu vas voir les merveilles. C'est ça qu'il veut dire. Donc, comment prier? Prier à connaître Jésus comme il nous connaît. C'est une aventure. Mais c'est pas fini là. Et la puissance de sa résurrection, est-ce qu'on parle de quand on est mort? Non. C'est le long de la vie de Jésus, il avait la puissance de la résurrection qui demeurait en lui, n'est-ce pas? Il avait la puissance pour guérir. Il avait la puissance pour faire des miracles. Mais parmi les miracles, la chose le plus miraculeuse, c'est deux personnes qui ont ressuscité de la mort. Donc, c'est ça que Paul parle ici. Il dit, je veux, par la foi qui vient de Dieu en moi, de vivre la même puissance. Et c'est haut, ça. Puis si on regarde dans Actes chapitre 20, il y avait un jeune homme qui est tombé en bas d'une fenêtre au troisième étage, puis il était mort. Puis Paul l'avait pris dans ses bras, puis il le lâche, puis il dit, inquiétez-vous pas, n'inquiétez-vous pas, il est vivant. Puis les gens étaient réconfortés. Ils l'avaient vécu. Mais ils cherchent toujours de vivre dans ça. On continue. Puis ça, c'est la partie que j'avais commencé avec. La communion de ses souffrances. Ça, c'est pour ça que j'ai dit. Jésus a essayé d'ouvrir une porte à ceux qui cherchent Dieu. Puis la persécution, la souffrance qu'il a vécue, c'est à cause de ceux qui voulaient que cette porte-là soit fermée. Donc, quand Paul dit, je veux avoir communion avec ses souffrances, en effet, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que je continue l'œuvre de Jésus, puis je prévois d'avoir les confrontations avec les gens qui veulent fermer la porte que je présente à ceux qui cherchent. Ça, c'est les souffrances. C'est pas jeté dans le mer pendant 3 jours. C'est pas flagellé par les Juifs, mais c'est ça qu'il avait vécu. C'était les mêmes Juifs qui incluaient Jésus sur la croix. Donc, il savait d'avance, pour lui, anyway, il serait obligé de confronter les Juifs. Puis, à l'époque, il a dit la même chose aux Galatiens, c'est les judaïsants. Ceux qui croient que le salut, c'est à travers Jésus. Mais, même si c'est à travers Jésus, notre salut, c'est de réaliser pour eux, ce n'est pas la conversion à devenir un juif que le salut est complété. Le salut est complet en Jésus.
Donc, on parle de la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc, on recule une page et on va regarder Philippiens 2, 7 et 8. Il parle de ce mort-là. Mais il a dépouillé lui-même. C'est qui l'a fait? Jésus. C'était fait par lui-même. Il était dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Okay? Donc, Jésus est mort à quoi? Il est mort à lui-même. Au lieu d'insister qu'il soit accordé la gloire, qui était son dû, il s'est mis à servir. En devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, ou bien d'autres traductions, un simple homme. Un simple homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc, on voit la mort de quoi que Paul parlait. Il faisait référence à quelque chose qu'il avait déjà dit. Il confirme que ça, c'est la mort de quoi qu'il parle. Donc, on retourne. Le verset 11. Si je puis, si je puis, si je puis, c'est Paul qui parle. C'est lui qui dit ici. Qu'est-ce que nous disons? Si. Peut-être, j'espère que, mettons, peut-être, si je puis à la résurrection d'entre les morts. OK. Ça, c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la résurrection ici, c'est le mot en grec utilisé une fois. Une seule fois. Tous les autres, quand il parlait de la résurrection, c'est l'idée que nous avons ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la transformation qui prend place en moi en étant comme né de nouveau. Ça, c'est la résurrection entre les morts spirituels. Plus que ça, il veut que les autres voient la différence entre une personne spirituellement morte et une personne spirituellement vivante. Ça, c'est la résurrection ici. C'est que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, l'œuvre de Dieu à l'intérieur. La relation que Paul est là avec Jésus, avec Dieu à l'intérieur, la puissance que Jésus avait, qui est en Paul, que Paul cherche à ça, coulait en lui, puis se présentait dans une forme visible par les autres. Donc, comment prier? Quoi prier? Verset 12. Je t'avais avisé que ce serait la version complète. Okay. La version courte, c'est chercher à connaître Jésus comme il te connaît. OK? Est-ce que je reste relié avec le sujet? Il n'y a personne qui parle. OK, oui, OK, good. OK, donc dans le verset 12,
qu'est-ce que nous avons ici? C'est un mesure. Comment mesurer? Euh, comment, euh, comment se voir un peu, si je peux le dire de même. C'est Paul qui dit ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. OK? C'est quoi le prix? Cool. Ça, c'est le parti méchant en moi. Le prix, c'est d'être comme Jésus. Le prix, c'est d'être comme Jésus. Paul dit, j'ai pas arrivé encore à être entièrement comme Jésus. OK? Si on comprend ça, quand on continue et que j'ai déjà atteint la perfection, les deux vont ensemble. Je ne suis complètement, je ne suis pas complètement comme Jésus, donc je ne suis pas encore arrivé à la perfection qui se trouve en Jésus. Maintenant, on comprend les Écritures. Maintenant, on comprend ces versets-là qui nous a porté confusion parce qu'on met toutes nos définitions qu'on avait avant dans ces Écritures-là. Donc là, Paul complète. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Tâcher. Il travaille. Met en œuvre ton salut qui se trouve en Philippiens. Est-ce qu'on peut le voir? On peut le voir. Tâchez de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Donc, la question qu'on doit se poser, parce que le prochain verset, c'est que, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Donc, c'est ça que nous avons. Je ne suis pas encore saisi Jésus comme il m'a saisi. Quand que Paul a dit comme Jésus m'a saisi, c'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est vraiment saisi par Jésus? Est-ce qu'on est vraiment saisi à travers de notre relation avec lui pendant tant d'années? Ou bien est-ce qu'on reste toujours à distance un petit peu? Parce que saisi, c'est saisi, là. Saisi, c'est pas juste un peu plus loin, là. Saisi, ça veut dire comme vraiment, tu sais, comme deux personnes qui luttent. Des fois, on lutte avec le Seigneur, donc on peut être saisi. Mais est-ce qu'on peut dire que nous demeurons dans une accolade de Jésus et est-ce que nous avons la même accolade pour lui? L'un dans les bras de l'autre, puis l'autre dans le bras de c'est ça. C'est ça. Paul cherchait. Paul, avec qu'est-ce qu'il avait vécu? Avec tout ce qu'il nous a passé, 2 tiers du Nouveau Testament. Puis il dit, j'ai pas encore le saisi comme il m'a saisi. Est-ce que Paul était saisi? Il était pas mal. Mais il disait que je peux aller encore plus loin, je le sais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite avec Dieu. Donc, quand on prie, quoi prier? On prie pour notre relation avec lui. C'est vraiment, si on l'a pas saisi, si on n'est pas saisi par lui,
Je parle de Jésus. C'est impossible d'avoir la compassion que Jésus avait pour ouvrir les portes aux foules. Tu sais, c'est-à-dire, Jésus avait compassion sur les multitudes. Est-ce que nous avons cette compassion-là? J'espère qu'on va continuer à grandir, à approfondir dans notre relation avec Dieu. Comme Paul a dit, je n'ai pas atteint la perfection d'être totalement comme Jésus encore. Puis je pense pas qu'il pourrait de l'accomplir pendant qu'il vivait. Mais c'est la même chose pour nous autres. C'est quoi qui va nous garder dans la voie de Dieu? Dans les deux sens. Dieu a dit, tes voix ne sont pas mes voix, tes pensées ne sont pas mes pensées. Donc, c'est quoi qui va nous garder dans ses voix, dans ses pensées? C'est la poursuite d'une relation qui produit en nous, je viens de saisir Jésus et d'être saisi par lui pour nous aider à surmonter les obstacles dans la bonne façon, bonne, égale, de la façon que Jésus le surmontrer, en toute obéissance et toute dépendance sur le sel. Il a dit, nous sommes le serment, lui, c'est le cep, si on demeure en lui, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme, c'est quoi la définition de ce sève-là? C'est la foi qui vient de Dieu, l'amour qui vient de Dieu. Si ça coule dans, dans nos veines spirituelles, si on veut, dans notre intelligence, dans notre motivation, si ça, c'est la priorité dans notre cœur, c'est de réaliser tout ce que Dieu a pour nous en rentrant dans son cœur, qu'on ne veut pas sortir. Et on serait complètement découragé à chaque fois qu'on échoue. Puis c'est supposé d'être comme ça. Ça nous dit, je ne l'ai pas atteint encore. Est-ce que je suis tout étonné? Ben, si j'ai le moindre de fierté en mes capacités en moi, ben, ça va me frapper dans la face. Donc, c'est de réaliser, c'est à travers des difficultés. Ça, c'est nos amis. Les difficultés. Pourquoi? Parce que ça me dit où est-ce que je suis. Ça me dit j'ai besoin de Dieu. Ça me dit que je peux m'améliorer avec son aide. Puis on court envers lui, puis on l'embrasse en cherchant sa compassion, son pardon, mais aussi sa foi. Amen? Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Il y a personne qui s'est levé pour quitter la salle. Donc, la version courte était trop courte, puis la version longue était trop longue. Mais j'espère qu'on sera encouragé à développer la personne en nous qui va produire les œuvres égale le fruit que Dieu cherche. Au lieu d'essayer de porter le fruit par nos propres œuvres, en essayant de convaincre le monde d'ouvrir les portes fermées. Donc, je vais prier. Seigneur, je demande tout simplement qu'on puisse avoir le discernement pour savoir si la porte devant nous, je parle de la personne, puis l'ouverture de la personne à entendre la bonne nouvelle, Seigneur, d'être capable de discerner si la porte est fermée et de rester amis
de nous aider à ouvrir la porte ou bien aider les autres à s'ouvrir aux bonnes nouvelles, le message de Jésus, son amour pour nous tous. Seigneur, de discerner les portes ouvertes au point qu'elles sont aussi ouvertes, de ne pas aller trop loin, d'avoir le discernement, savoir quoi dire, quand arrêter de dire. La sagesse, Seigneur, qui vient de toi. Et Seigneur, de ne pas avoir peur des différences d'opinion, parce que la discussion qui procède de là peut être une confrontation, une petite confrontation, mais qu'on ne soit pas confrontationnel, Seigneur, pour garder les portes ouvertes pour toi. Et Seigneur, je peux le dire dans ton nom, parce que je sais que ça vient de toi. Je demeure en toi, tu demeures en moi. Donc, c'est ça que tu veux qu'on sache ce matin. Merci, Seigneur. Amen.